Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment être rempli de l'Esprit. Dans Luc, chapitre 11 et le verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Jésus a enseigné sur le Saint-Esprit à ses disciples à plusieurs reprises. Il a même expliqué aux disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Consolateur. » Alors les disciples ne comprenaient pas exactement à quoi Jésus faisait référence quand il disait « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Ils étaient avant la Pentecôte. Ils ne savaient pas ce que c'était la venue du Saint-Esprit. Et eux, dans leur esprit, ils pensaient que Jésus serait toujours avec eux et qu'il était venu pour introduire le royaume de Dieu sur la terre. Donc, il n'était pas question que Jésus s'en aille. Pour eux, ils allaient rester avec Jésus pour toujours. Mais le Saint-Esprit a été répandu une fois que Jésus a été élevé. Nous savons que lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu à plus de 500 personnes, 500 croyants. C'est un nombre considérable. Ils avaient tous la preuve que Jésus était vraiment ressuscité. Ils savaient que le Saint-Esprit allait venir. Et Jésus avait dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez baptisés, remplis de la puissance d'en haut, revêtus du vêtement de l'Esprit. Or, sur ces 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité, on sait qu'il y a environ 120 seulement qui ont persévéré. Ça fait qu'il y a quand même une grosse déperdition entre les 500 qui ont bénéficié de cette révélation et seuls les 120 qui ont persévéré. Ça veut dire que 380 se sont éparpillés et n'ont pas persévéré, n'étaient pas là le jour où les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Ceci nous révèle quelque chose que nous voyons encore aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup plus difficile pour les disciples de persévérer dans la prière. Et à un moment donné, certains abandonnent, un petit peu comme les 380. Il y a toujours moins de monde pour persévérer dans la prière que de gens qui suivent un temps et qui profitent de la présence de Jésus. Alors, la réalité de cette parole que nous méditons aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit est donné à l'Église, à nous aujourd'hui. C'est comme un revêtement de puissance. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, dans la parole de Dieu, dans la compréhension de la volonté de Dieu. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment être rempli du Saint-Esprit, comment être renouvelé régulièrement, puisque Paul a demandé aux Éphésiens « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Donc c'est un ordre divin, un impératif. Quand on dit « Soyez remplis », c'est quelque chose que nous devons rechercher. Et cet ordre est valable pour nous aujourd'hui. Et le premier point que je vois dans ce passage, à la fin du verset 13, donc je relis le verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Alors vous devez tout d'abord savoir qu'il y a une promesse pour vous, c'est que Dieu a promis le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, à ceux qui le cherchent. C'est un petit peu étonnant, mais tout le monde ne sait pas qu'il y a cette promesse. Il y a même à l'époque de Paul, si vous vous rappelez dans le livre des Actes, même des disciples qui ignoraient qu'il y avait même un Saint-Esprit. Donc, Paul leur a expliqué qui était le Saint-Esprit, il a prié pour eux afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, certains chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ignorent que c'est une promesse qui est pour eux. Ils n'en ont pas entendu parler ou ils ne s'attendent pas à vivre cette promesse-là. Et même, on sait que certaines églises aujourd'hui ne parlent pas du tout de la plénitude du Saint-Esprit ou pensent que c'était réservé à l'époque des premiers disciples. Oui, c'est bien dans la Bible, oui,
donc on y croit, mais en même temps, on ne s'attend plus à le vivre aujourd'hui. Donc il y a des églises qui enseignent que le baptême du Saint-Esprit, c'était juste réservé aux premiers disciples. Ceci revient à dire que Dieu n'est pas tout à fait le même dans les actes des apôtres qu'aujourd'hui. Si on croit que ce que Dieu faisait à l'époque, Dieu ne le fait plus aujourd'hui. Bon, c'est quand même un enseignement qui circule. Alors, Jésus prend ici l'exemple de parents. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous les parents, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le mot méchant, il faut peut-être le retraduire. Ce n'est pas méchant dans le sens qu'ils sont mauvais, c'est dans le sens qu'ils sont des pécheurs. C'est-à-dire que tout être humain, même le meilleur être humain, imaginons, on trouve le meilleur être humain sur la Terre, le plus parfait possible, malgré tout, il est encore de nature pécheresse. Malgré la perfection qu'il peut atteindre au niveau humain, il ne sera jamais parfait absolument comme Dieu est parfait. Et donc, le péché fait que nous sommes de nature pécheresse. Donc, le mot méchant ici, ça signifie qu'il est de nature pécheresse. Et même malgré les péchés que nous avons tous, eh bien, nous savons prendre soin de nos enfants, et même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils le font. Donc, c'est quelque chose déjà de fondamental que Jésus veut expliquer, c'est qu'avant même de demander le Saint-Esprit, il faut déjà s'approcher de Dieu comme un père, déjà réaliser qu'il est notre père et qu'il nous aime comme un père aime ses enfants. Donc déjà de développer une communion avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu, et c'est ainsi qu'on va pouvoir demander le Saint-Esprit. Maintenant, quelles sont les demandes qui plaisent à Dieu? Parce que nous savons, par la parole de Dieu, que toutes nos demandes ne sont pas inspirées ou ne sont pas agréées de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez, il s'adresse ici à des chrétiens quand même, donc ils connaissent bien Dieu, ils connaissent Jésus, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il faut bien admettre que parmi toutes nos prières, certaines ne sont pas inspirées et sont plutôt égoïstes. Et donc, Jacques dit, ces prières-là, elles ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc Dieu répond aux demandes, mais qui sont selon sa volonté. Or, quand nous demandons d'être remplis du Saint-Esprit, nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc, plus vous serez en communion avec Dieu, plus vous aimerez sa parole et la prière, plus vos prières vont s'aligner sur le cœur de Dieu et vous demanderez les choses que Dieu aime et que Dieu agrée. Alors, on peut être sûr que quand on prie dans la pensée de Dieu et ce que Dieu demande, puisque Jésus nous dit ici, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, c'est donc une prière que nous devons faire et qui est inspirée, qui est poussée par le Saint-Esprit pour rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Le deuxième point, le deuxième aspect sur comment être rempli du Saint-Esprit, c'est que nous devons apprendre à l'écouter quand il nous parle. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2, Paul écrit « Mais l'Esprit dit expressément », vous voyez que l'Esprit parle, et ça c'est dans les derniers temps. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, Paul souligne ici que l'Esprit est en train de parler dans les derniers temps. Alors, les derniers temps, c'est vrai que ça fait un moment que les derniers temps sont là. Les derniers temps, c'est tout ce qui nous sépare du retour de Jésus. Mais les derniers temps ont commencé depuis l'Ascension, puisque maintenant le compte à rebours est enclenché, et nous arrivons vers les derniers temps qui sont le retour du Seigneur. Alors cette expression peut-être vous étonnera, mais il faut parler des derniers temps dans le contexte de Dieu. Vous savez que la Bible dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc déjà, la notion d'un jour pour Dieu, ce n'est pas la même que pour nous. Alors, depuis que Jésus est monté au ciel, ça fait combien d'années que Jésus est monté au ciel? 2000 ans. Ça fait combien de jours, du coup? Il va falloir retourner à l'école. Non, il faut multiplier 2000 par 365. Alors, ça fait combien? Je m'attendais à la réponse.
730 000 jours. Non, c'est normal. 730 000 jours pour nous. Et pour Dieu, ça fait combien de jours? Ah non, pas un. 2000 ans, ça fait combien de jours? 2. Voilà. Là, vous avez été plus rapide pour répondre. Pour Dieu, 2000 ans, ça fait 2 jours. Donc, quand on dit dans les derniers temps, vous voyez que le temps pour Dieu n'a rien à voir avec notre temps, parce que nous, 2000 ans, c'est une durée extrêmement longue qu'aucun autre humain ne peut vivre. Mais pour Dieu, c'est 2 jours. Vous voyez, 2 jours, comme ça passe vite pour nous même. Donc, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, le Seigneur va revenir, mais dans les derniers temps, l'Esprit nous avertit, l'Esprit nous dit, quelques-uns abandonneront la foi. Donc l'Esprit nous avertit qu'il y aura des dangers. Et vous avez remarqué comme les progrès technologiques ont permis que la parole de Dieu soit démultipliée partout, même sur Internet ou par toutes sortes de supports. On n'a jamais eu autant de Bibles qu'aujourd'hui, traduites dans toutes sortes de langues. C'est de plus en plus important. Mais on se rend compte paradoxalement que peu de chrétiens connaissent vraiment la parole de Dieu. Et que même la connaissance biblique a plutôt baissé ces dernières années, alors qu'on a plus de Bibles, on a plus de moyens de la connaître, mais il y a moins le désir ou moins l'envie, en tout cas chez plusieurs, d'approfondir le message de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lire la parole de Dieu, la méditer, c'est un effort à faire, et on n'aime pas trop faire des efforts dans notre société, dans notre génération, et il faut faire justement un effort, lire la parole de Dieu et la méditer. Pourquoi? Parce que ça va vous donner des forces spirituelles. Et ça, vous ne pourrez pas l'avoir en cliquant juste et en écoutant un verset par-ci, un verset par-là, la pensée ici, la pensée là, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que pour devenir solide spirituellement, il faut passer du temps dans la parole de Dieu et il n'y a pas de raccourci dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que nous avons besoin de revenir à la parole toujours. Parce que si on ne prend pas le temps de méditer la parole de Dieu, on n'aura pas d'ossature spirituelle. Vous voyez par exemple une limace, comme elle se déplace, elle n'a pas d'ossature, elle est molle. C'est l'image d'un croyant qui n'a pas de fondement de la parole de Dieu en lui. Il va être mou, il va se laisser influencer par des doctrines qui ne sont pas de la parole de Dieu parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Or, si vous avez une bonne connaissance de la parole de Dieu, si vous vous nourrissez, si vous la méditez, vous aurez une solidité intérieure, donc ça va vous coûter quelque chose, ça va être un effort, mais cet effort va porter du fruit dans votre âme, dans votre vie, et vous allez devenir bien nourri spirituellement à l'intérieur. Cette parole de Paul nous attriste, on est dans les derniers temps, et il nous avertit, quelques-uns abandonneront la foi. Qui sont ces personnes? S'ils abandonnent la foi, c'est bien qu'ils avaient eu la foi au moins à un moment donné. Ça veut dire qu'ils ont fait partie des croyants de l'Église. Ils étaient là avec nous, mais ils abandonneront la foi. Il s'agit d'un nombre limité de chrétiens, oui, mais ça nous fait mal au cœur de penser que des frères et des sœurs vont abandonner la foi parce qu'ils ne se sont pas attachés à la parole de Dieu. Donc nous devons entretenir la foi, au contraire, jusqu'à notre dernier souffle. Ça, c'est notre part, c'est notre responsabilité. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons méditer la parole de Dieu et nourrir la foi. Paul mentionne même ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, donc c'est arrivé de son temps, ça arrivera dans les derniers temps. La foi, c'est comme un feu, et on est averti, si on n'entretient pas cette foi, elle va péricliter. Alors si vous abandonnez la foi, notez bien ceci, puisque quelques-uns abandonneront la foi, eh bien, si vous abandonnez la foi, vous allez tomber dans une autre forme de croyance inévitablement. Parce que même les athées, alors les athées, ce sont ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Eh bien, même les athées, ils croient en quelque chose. Ils croient que Dieu n'existe pas, mais ils ne peuvent pas le prouver. Mais ils croient quelque chose. Il y a toujours une forme de croyance. Et Paul explique que derrière les autres croyances, donc il distingue la vraie foi, on va dire la foi chrétienne, celle des disciples de Christ, celle que nous avons, que nous sommes enfants de Dieu. Et il dit les autres croyances, il dit ce sont des doctrines de démons. C'est donc inspiré par le diable. Il y a des esprits séducteurs qui vont entraîner les gens dans d'autres croyances. Donc méfiez-vous, si vous abandonnez la foi, vous allez tomber dans une autre croyance, et cette autre croyance ne sera pas celle de Dieu.
elle sera inspirée par le malin. Et on le voit dans l'histoire de l'Église, toutes les déviations, parce que depuis l'origine du christianisme, il y a eu beaucoup de sectes qui se sont créées. Ce sont des gens qui ont dévié de la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Et donc, toutes sortes de déviations sont apparues. Et le Saint-Esprit nous avertit même que ça va s'intensifier dans la fin des temps. Et on ne peut que le constater avec le recul. En fait, les fausses croyances se sont encore multipliées. C'est vrai que la parole de Dieu s'est multipliée sur Internet, mais en même temps, les fausses croyances aussi se sont multipliées. Et tout s'est multiplié, le bien comme le mal. Donc, la seule issue, si vous voulez rester dans la foi, c'est de vous former dans la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de bien connaître les Écritures, de savoir ce qui est biblique et ce qui n'est pas biblique. Comme ça, quand vous êtes confronté à un message sur Internet, vous savez au moins discerner si la personne a dévié ou pas par rapport à la parole de Dieu. C'est une nécessité pour tous parce que Jésus l'a dit dans son dernier ordre avant de monter au ciel. Il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, formez-les dans la parole de Dieu, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a insisté pour qu'on ait des disciples avec des bonnes bases bibliques. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais indispensable parce que ce sont les seuls croyants qui tiendront dans les derniers temps. Ceux qui n'abandonneront pas la foi, comme dit Paul, ce sont ceux qui ont des racines dans la parole de Dieu. Je l'explique souvent, mais il y a une très grande différence, frères et sœurs, entre un croyant et un disciple. Et nous devons devenir des disciples. Un croyant, c'est celui qui croit que Jésus est mort à la croix pour ses péchés, c'est déjà très bien. Parce que si vous ne croyez pas ça, vous êtes perdu encore. Donc vous êtes devenu croyant, vous croyez en Jésus, vous avez donné votre cœur à Jésus, mais j'allais dire, c'est le premier pas de la vie chrétienne. Il ne faut pas s'arrêter là. Et devenir un disciple, ça a donné le mot discipline, qu'on n'aime pas trop en France, il faut le reconnaître, discipline, et pourtant c'est un mot biblique. Discipline, ça a donné le mot disciple, et nous devons avoir une vie chrétienne disciplinée. Prier tous les jours, lire la parole de Dieu tous les jours, méditer, prendre du temps pour le Seigneur. Si on ne devient pas un disciple, en fait, on est quand même en danger de ne pas grandir et de rester un croyant fragile. Donc, devenons vraiment des disciples affermis. Et c'est certain qu'un disciple affermi, il ne fait pas partie de ceux qui abandonneront la foi dans les derniers jours parce que la foi du disciple est enracinée en Christ et il est solide. Troisième point, c'est maintenant obéir au Saint-Esprit, Actes chapitre 7 et verset 51. Nous devons obéir au Saint-Esprit. C'est Étienne qui parle au peuple juif, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Voilà un peuple qui s'oppose au Saint-Esprit. Ça, c'est un discours qui est un constat, sans appel. Le peuple juif, on sait qu'il était rebelle. Il était rebelle aux enseignements de Dieu et au Saint-Esprit particulièrement. Mais rappelez-vous l'histoire du peuple d'Israël. Il a quand même eu la promesse. Si vous remontez l'histoire, ça remonte à Abraham. Il a reçu une promesse pour lui, pour sa descendance, jusqu'au peuple hébreu, qui est ensuite devenu le peuple d'Israël. Et tout cela a été conduit par Dieu. Mais il y avait une condition, il fallait obéir à Dieu pour rester dans la promesse, pour rester dans l'alliance. Et si nous désobéissons à Dieu, nous pouvons perdre tous les bénéfices de l'alliance avec Dieu. Alors vous pensez peut-être, ah oui, mais ça concerne les Juifs, ça ne nous concerne pas nous. Sauf que Paul, il prend cet exemple-là pour l'appliquer à l'Église. Dans Romains chapitre 11, versets 14 à 21, Paul ici prend un exemple de l'olivier pour donner un avertissement aux chrétiens. Alors, je vous résume un petit peu cet enseignement. Paul prend l'exemple de l'olivier, donc c'est un arbre, et il dit, voyez, les branches naturelles, elles ont été retranchées de l'olivier. Qu'est-ce que c'est les branches naturelles dans l'exemple de Paul ? C'est le peuple d'Israël. Ce sont les branches naturelles, c'est le peuple qui était dans la promesse dès le départ. Mais elles ont quand même été retranchées. Pourquoi elles ont été retranchées ? Parce que ce peuple, il a désobéi à Dieu. Il a été rebelle au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc, il y a eu ce retranchement. Ensuite, Paul parle des branches de l'olivier sauvage. Et maintenant, c'est quoi cet olivier sauvage ? Qu'est-ce qu'il représente ? Ça représente l'Église. Et il dit, cet olivier sauvage, il va être greffé sur le tronc de l'olivier. Donc,
Les branches naturelles ont été retranchées, mais l'olivier sauvage va être greffé. C'est donc l'Église qui est greffée sur le tronc. Mais Paul maintenant termine son enseignement par un avertissement à l'Église et un encouragement, un espoir pour les Juifs. L'avertissement à l'Église, c'est ceci. Il dit « Les chrétiens qui désobéissent à Dieu seront aussi retranchés s'ils ne sont pas fidèles. » Ça veut dire que l'alliance, elle est conditionnelle à l'obéissance. Même des chrétiens. Ils seront retranchés de l'olivier. Et puis il donne un espoir pour le peuple d'Israël qui, lui, a été déjà retranché. Il dit « Mais les Juifs qui ne persistent pas dans leur désobéissance, c'est-à-dire qui se repentent, ils seront à nouveau greffés. » Donc vous voyez qu'il y a quand même un avertissement pour les chrétiens à demeurer dans l'obéissance et même un espoir pour le peuple juif retranché qui peut être à nouveau greffé. Quatrième point, maintenant, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Luc chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait là à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. » Moi, j'aime bien cette expression, quelqu'un qui est poussé par le Saint-Esprit. Il va faire des choses qu'il n'avait pas prévu de faire, mais il est poussé par le Saint-Esprit. Donc déjà, à la base, Siméon, c'est quelqu'un qui avait une communion avec Dieu. Déjà, il était assez proche de Dieu. Il attendait les révélations des promesses, il attendait la venue du Messie. Et on voit que Dieu répond à ceux qui ont faim et soif, à ceux qui cherchent, à ceux qui aspirent à une proximité avec Dieu. Et il avait reçu une révélation, donc par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. C'était une promesse. Et pour avoir ce type de révélation, c'est nécessaire d'être proche de Dieu. On ne peut pas avoir des révélations comme ça. Donc Siméon se laisse pousser par le Saint-Esprit. Alors je me suis mis un petit peu à sa place et peut-être c'est une journée, il avait prévu certaines activités, pas forcément dans le temple, mais il est poussé, il dit il faut que j'aille au temple. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais il se sent conduit. Et voilà, c'est quelque chose dans son cœur qui le pousse. Et en fait, il ne le sait pas encore, mais en obéissant à cette impulsion, il va finalement rencontrer Marie et Joseph qui vont arriver dans le même temps avec l'enfant Jésus. Donc, il a senti en lui cette direction, et si vous sentez une direction du Saint-Esprit, eh bien, c'est l'occasion de suivre et d'obéir à cette impulsion, parce que Siméon aurait pu réagir et se dire « mais c'est mes pensées qui me font dire d'aller au temple, j'ai d'autres choses à faire ». Il aurait pu rejeter cette pensée, il aurait pu ne pas y aller, mais il a choisi d'obéir et de se laisser pousser. Et pile au même moment, donc Marie et Joseph arrivent au temple avec Jésus. Donc Siméon ne le savait pas encore, mais ce jour, en fait, c'était l'exaucement de ses prières, puisqu'il avait demandé à voir le Messie, et il ne savait pas quand est-ce qu'il serait exaucé, mais c'est en obéissant, en se laissant pousser par le Saint-Esprit, qu'il a été exaucé, qu'il a vu le Messie. Donc plus vous repousserez la direction du Saint-Esprit, si vous la repoussez, en fait, vous pouvez passer à côté de l'exaucement de vos propres prières, parce qu'il voulait vous pousser dans la direction, mais si, par mégarde, vous n'écoutez pas ou vous ne voulez pas obéir, ou vous dites « c'est mes pensées », eh bien finalement, vous pouvez même passer à côté de l'exaucement. Heureusement que Siméon s'est laissé pousser dans la bonne direction. Cinquième point, nous devons nous laisser enseigner maintenant par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Il y a des choses de Dieu que nous ne connaissons pas avec notre intelligence, parce qu'en fait, elles ne sont pas naturelles, mais spirituelles. En fait, on ne peut pas les voir avec nos yeux, on ne peut pas les entendre avec nos oreilles humaines, on ne peut même pas les comprendre avec notre intelligence. Il nous faut un sens spirituel pour aborder les choses de Dieu. Alors c'est vrai qu'on a nos 5 sens, et c'est bien,
C'est utile parce que si on n'avait pas ces sens-là, on ne pourrait pas sentir, on ne pourrait pas voir, écouter. Donc les sens humains, c'est nécessaire pour notre vie de tous les jours. Mais ce n'est pas avec ces sens-là que vous allez vous découvrir en fait la présence de Dieu. Il vous faut un 6e sens, c'est le sens spirituel. Et plus vous allez laisser de place à Dieu dans votre vie, plus ce sens spirituel va devenir sensible. Et vous allez entendre Dieu vous parler et vous allez vous laisser conduire par Dieu. Donc le texte dit que Dieu a préparé de bonnes choses pour ceux qu'il aime. Alors c'est déjà une assurance pour nous, c'est que Dieu nous aime et qu'il a des bonnes choses en réserve pour nous. Alors souvent nous passons à côté de ces bonnes choses parce que nous ne les cherchons pas nous-mêmes, nous cherchons plutôt des choses que nous voulons, mais Dieu a des bonnes choses en réserve pour nous parce qu'il nous aime, parce qu'il a un plan. C'est un amour d'ailleurs qui dépasse l'amour humain. Quand on parle de l'amour de Dieu, déjà l'amour humain peut être assez fort, mais l'amour de Dieu est bien plus fort que l'amour humain, bien au-delà. Donc Dieu accorde des révélations par le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas avec notre intelligence que nous pouvons les avoir, mais c'est par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est donc une action spirituelle. Et si vous voulez connaître les révélations de Dieu, il vous faut devenir humble, un petit peu comme des enfants, accepter que Dieu sait tout, que nous ne sommes rien et qu'il a le contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui va illuminer votre intelligence et vous donner de comprendre ces révélations, ces mystères. Parce que Dieu a des principes que le monde ne connaît pas. Ce ne sont pas les principes des hommes, ce sont les principes de Dieu. Dieu a des lois que le monde ne connaît pas. Dieu a une logique que le monde ne connaît pas. Donc si vous voulez utiliser votre logique, elle est très bien pour les choses de cette terre, mais votre logique avec les choses de Dieu, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, allez, on revient aux mathématiques un petit peu parce que je sens que vous avez besoin de leçons supplémentaires. Alors, si je vous dis 1 plus 1, ça fait combien? Ah, Jean-Paul, 2. Voilà, on voit les matheux. 2, 1 plus 1 égale 2. Et maintenant, 1 plus 1 plus 1. Ça fait 1. Pour Dieu, ça fait 1. Et oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, eh bien, ça fait toujours un seul Dieu. Vous voyez que les mathématiques qui sont pour nous d'une certaine logique, 1 plus 1 égale 2, mais pour Dieu, c'est une autre logique. 1 plus 1 plus 1, ça fait toujours 1. Et quand on ne peut pas en fait comprendre Dieu avec notre logique. Notre logique, elle est très bien pour les mathématiques, pour les choses de cette terre. Mais il nous faut adopter la logique de Dieu pour commencer à rentrer dans les mystères de Dieu. Parce que si on vient avec notre logique 1 plus 1 égale 2, ça va bloquer. Ça ne va pas être compréhensible et on va dire ça n'a pas de logique. Et oui, ça n'a pas de logique sur le plan humain. C'est une autre logique. Et pour adopter la logique de Dieu, il faut être humble. Renoncer à notre compréhension humaine et accepter de recevoir la pensée de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles. 6e point, c'est maintenant affectionner les choses de l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, Paul parle de 2 choix de vie différents. Ceux qui choisissent de vivre selon la chair, c'est un mode de vie, et ceux qui choisissent de vivre selon l'esprit, c'est un autre mode de vie. Donc ceux qui vivent selon la chair, c'est très clair, ils se laissent diriger par leur propre nature charnelle, leurs décisions humaines, leurs désirs. Ils cherchent pas, ils prient pas pour connaître la volonté de Dieu, mais ils ont des souhaits, ils ont des désirs. Alors voilà, ils avancent selon leurs désirs. Ils cherchent souvent les premières places, ils écrasent les autres, ils sont égoïstes. Ça, c'est la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous accomplirez les œuvres de la chair, c'est-à-dire la destruction. Vous n'aurez pas la satisfaction. La chair, en fait, vous détruira, vous demandera toujours plus et vous serez malheureux.
Et Paul conclut que l'issue de cette vie, selon la chair, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu, c'est la perdition, parce qu'on ne peut pas vivre par la chair et plaire à Dieu. Par contre, l'autre type de vie, c'est vivre selon l'esprit. Et quand vous vivez selon l'esprit, vous allez commencer à aimer les choses de Dieu, les choses que Dieu aime. Parce que votre esprit s'aligne avec l'esprit de Dieu et vous commencez à aimer la parole, la louange, la prière, les choses qui plaisent à Dieu. Parce que votre esprit va être en harmonie avec l'esprit de Dieu. Et là, vous recevez les révélations, les pensées, les désirs. Le cœur de Dieu se révèle à votre cœur. Tout cela, ça s'enclenche par cette vie de l'esprit. Et l'issue de cette vie, Paul dit, c'est la vie, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors on doit entretenir l'affection de l'esprit, parce qu'on doit bien admettre qu'il y a beaucoup de pièges. Il y a des pièges pour nous éloigner du Saint-Esprit. On me dit parfois, oui, mais je n'ai pas le temps. Oui, c'est vrai, on a tous des journées très limitées, on court après le temps, mais pour Dieu, on doit consacrer un temps pour lui, à part. Et on le fait toujours, parce qu'on a toujours le temps pour ce que l'on aime faire. Mais si on met Dieu en second plan, on ne trouvera jamais le temps. Notre amour pour Dieu, en fait, doit être toujours en premier. Marc 12, 30, c'est comme ça que Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Ça veut dire que Dieu, il doit avoir vraiment la première place dans notre vie et il ne devrait pas passer en dernier dans notre agenda, mais apprenons à avoir un temps bloqué pour Dieu. Les autres choses, on les mettra autour, mais en tout cas, il y aura toujours un temps qui sera consacré à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on l'aime, parce qu'il est de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Si on n'a pas bloqué ce temps-là, il sera grignoté par toutes les autres choses et on dira qu'on n'a plus le temps. 7e point, laisser le Saint-Esprit régner en nous. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, ce verset nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous regardez dans l'Ancien Testament, le temple du Saint-Esprit, c'était le tabernacle. Dieu résidait dans le tabernacle. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a décidé de résider dans chacun de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous a fait l'honneur de vouloir faire sa demeure en nous, par le Saint-Esprit. Alors nous devons lui laisser la première place. Ça veut dire que nous devons crucifier la chair et le laisser régner dans nos cœurs. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ça, c'est l'enseignement de Paul. Ça veut dire que Christ nous a rachetés, nous lui appartenons. Donc on est à 100% à Jésus, parce que lui, il a donné 100%, il a donné sa vie à la croix, il a versé son sang pour nous sauver. Ça, c'est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur parce que Dieu nous aime et il a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné Jésus. Alors nous devons apprendre à glorifier Dieu en toutes circonstances, pas simplement quand les éléments sont favorables. La plupart des chrétiens, on est tous pareils, quand tout va bien, on aime bien rendre gloire à Dieu. Mais ce texte dit que nous devons le glorifier quoi qu'il arrive, parce que nous lui appartenons. Non pas parce qu'il nous a bénis ou parce qu'il a répondu à nos prières, mais il dit parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes à lui. Et même si nous traversons des tempêtes, nous devons continuer à glorifier le Seigneur. Même si nous subissons des rejets, nous devons glorifier le Seigneur, ou même si nous subissons la haine. Vous voyez, on est toujours enfant de Dieu. Je pense à Joseph dans la Bible, qui a pourtant été vendu par ses frères, il a été trahi, rejeté, humilié, mais il était toujours enfant de Dieu à chacune de ces étapes. Il n'a jamais, à un moment donné, il n'a plus été enfant de Dieu. Il était toujours un enfant de Dieu et il a continué à glorifier Dieu dans toutes les épreuves qu'il connaissait, dans toutes les épreuves qu'il traversait. C'est un modèle pour nous. Alors, ensuite, Dieu l'a justifié, Dieu l'a élevé, il a été rétabli et tout. Mais sachez, frères et sœurs, que nous demeurons enfants de Dieu, même dans la tempête, même dans le rejet, même dans la trahison, même dans l'abandon. Ça ne demeure pas moins que nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons glorifier Dieu
parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et ça reste quoi qu'il arrive. On va prier quelques instants. En conclusion, on voit que le Saint-Esprit désire encore nous remplir. En tout cas, ça c'est la volonté de Dieu. Il veut manifester sa gloire dans nos vies. Notre part, c'est bien de rechercher la présence de Dieu, d'être à son écoute, de mettre le Saint-Esprit en priorité, de nous laisser pousser par le Saint-Esprit, d'écouter ce que l'Esprit veut dire encore à l'Église. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont sensibles à l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit veut nous enseigner, donc soyons à son écoute, laissons-nous diriger, laissons-nous inspirer. Peut-être il va vous donner une parole, peut-être une pensée, peut-être il va vous pousser à aller dans une direction, à un endroit. Bien que ce soit le Saint-Esprit qui ait la première place dans nos cœurs, que ce soit lui qui dirige toutes choses. Merci encore pour ta parole, parce que tu nous montres comment approfondir cette relation avec le Saint-Esprit. Nous voulons être de ces chrétiens remplis de l'Esprit, de ceux qui aspirent à cette vie d'abondance, à cette vie spirituelle que tu as promis pour tes enfants, que tu donnes à ceux que tu aimes. Alors Seigneur, nous te prions pour avoir toujours cette sensibilité, à avoir un cœur tourné vers toi, à te mettre à la première place dans nos vies, afin que tu diriges toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci encore pour ta parole, nous voulons toujours la méditer et mettre toujours à l'honneur le Seigneur dans nos vies. Oui Seigneur, prends tout le contrôle Seigneur de chacune de nos vies pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.